Salut à toutes et à tous, c'est Otakonga, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va vraiment extrêmement bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo achat de la semaine numéro 29, partie 1. Sur ce, les amis, bonne vidéo! Pour commencer cette vidéo, je vais vous présenter le troisième tome de Lobby Novel Level Left. C'est un shoujo de Yosaki Saka qui est édité chez Kana au prix de 6,85€ et il est de genre comédie et roman. Nous n'avons pas encore de date prévue pour ce quatrième tome. Donc j'ai lu ce troisième tome et il était franchement très bien. Je dirais pas excellent mais vraiment très bien. J'ai failli dire le mot excellent mais il est très bien. Donc pourquoi il est très bien et non excellent? Parce qu'il y a encore 2-3 petits trucs qui me déplaisent, notamment le caractère du personnage de Yuna, donc une de nos protagonistes. Donc voilà, qui peut m'énerver parfois avec son caractère qui voit la vie tout en rose, la vie est belle et tout ça, et ça m'énerve un peu. Mais je pense que l'auteur le fait un peu exprès. Et d'un côté on a Akari, un personnage que j'aime beaucoup parce que elle garde la tête haute, voilà, elle sait ce qu'elle veut et tout ça, alors que Yuna elle est un peu perdue et voilà. Mais voilà, c'était un très bon tome. À la fin, on a un rebondissement. Mais ce rebondissement, c'est une bombe atomique que l'auteur a mis à la fin du tome, à la dernière page. Et là, je me suis fait, oh là 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 là, ça va être génial. Le tome 4, ça va être rempli de rebondissements, rempli de suspense. Donc voilà, c'est un manga que je vous conseille. Surtout en shoujo, donc je vous le conseille aux filles et aux garçons. Donc voilà, sinon je lirai pas, voilà. Mais c'est un très bon tome avec beaucoup de suspense, beaucoup d'action. Et donc voilà, je vous le recommande. Il n'y a que 3 tomes pour l'instant. L'auteur est aussi connu pour avoir fait Blue Spring Wild et Storm Edge. Donc voilà, peut-être que je sais qu'il y a des abonnés qui ont déjà lu, qui m'ont déjà conseillé. Donc à mon avis, je commencerai cette série là quand j'aurai terminé Lobby Novel La Villette. Je me suis également acheté le 15e tome d'Assassination Classroom du mangaka Yusei Matsumi. C'est édité chez Kana encore une fois au prix de 6,85€. C'est un shonen qui mêle avant comédie et fantasy. Et le prochain tome est prévu pour le 7 avril. Encore une fois, j'ai lu ce tome là et c'est vraiment un pur moment de bonheur. J'adore cette série, j'ai commencé à suivre cette série avant la parution française, donc avant que Kana édite ce manga en France, donc ça date de assez longtemps. Et c'est un de mes premiers mangas papier parce que j'avais kiffé les scans. Et je savais que ce manga allait percer dans le manga game. J'adore le personnage de Koro Sensei, donc le personnage que vous voyez sur toutes les couvertures. Et donc voilà, encore une fois, on a une couverture magnifique. Voilà. Et j'aime beaucoup, c'est toujours aussi agréable à lire. C'est fluide, il y a beaucoup d'action, énormément de suspense, des personnages charismatiques, notamment Karma, Nagisa, Koro Sensei. Donc voilà, plein de personnages comme ça que j'adore dans cette série, qui sont des personnages rafraîchissants pour un manga et j'adore. En plus, on apprend vraiment extrêmement de choses. Donc voilà, j'ai vu l'anime, je connais déjà la fin et la fin m'a touché, j'en ai même versé des larmes. Donc voilà, donc je ne vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Mais voilà, c'est une excellente série que je vous recommande infiniment. Et voilà, foncez-y. C'est terminé en 21 tomes au Japon, en France nous sommes au 15e tome. Je vous recommande cette série, c'est de la balle. Je me suis aussi procuré la version collector de My Hero Academia. Donc c'est un shonen neketsu qui est édité chez Kiyun au prix de 6,99€. Cette œuvre vient de Koei Horikoshi qui a déjà fait un manga mais je ne sais vraiment plus le nom. Je l'avais en tête mais je l'ai oublié. Donc c'est pas grave. Et donc voilà, le prochain tome est prévu pour le 13 avril. Donc dans la version collector vous pourrez trouver 2 badges, donc un de All Might et un de Izuku qui sont quand même assez gros. Et une petite boîte qui va avec, donc je vais essayer de vous l'ouvrir. Voilà ce que ça donne. Donc elle est un peu défoncée, mais ça c'est pas grave. C'est pour la collection. Voilà, voilà. Donc on a un tome 7 vraiment extrêmement intéressant. Donc à la fin du tome 6, on pouvait voir des nouveaux antagonistes qui venaient un peu de nulle part. Enfin voilà, du manga. Et dans le tome 7, bah, on va voir que ça va un peu partir en cacahuète. On va voir qui vont combattre Izuku et tout ça. Et j'aime beaucoup. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est l'évolution du personnage Izuku. Au tout début du manga, on le voyait vraiment
faible, mais ça fait à peu près ça dans tous les mangas. On le voyait vraiment extrêmement faible, il n'avait aucun pouvoir, il n'avait aucune force, il ne pouvait pas réaliser son rêve. Et là, au fur et à mesure, il commence à devenir de plus en plus puissant. Il arrive même à maîtriser le moine to roll en bougeant. Et ça, je trouve ça vraiment trop classe. Et j'ai vraiment hâte de voir Izuku adulte, parce que je pense que ça va promettre du lourd. Ou même Shoto adulte, ou Akatsuki adulte, ça risque d'être magnifique. En tout cas, c'est une série qui me plaît vraiment énormément. Si vous voulez pas commencer cette série, il y a un anime qui est disponible, 12 épisodes. Donc voilà, on s'est dit, c'est un très bon shonen neketsu. J'enchaîne avec le 4e tome de Hongoken, un seinen dessiné et scénarisé par Hitori Landa. C'est édité chez Kiun au prix de 7,65 €. Le manga est de genre suspense et fantastique et le prochain tome est prévu pour le 9 mars. Donc malheureusement, je n'ai pas encore lu ce 4e tome car je suis en train de me relire les 3 premiers tomes. Mais les 3 premiers tomes sont vraiment juste très bien, j'aime beaucoup l'univers. Je trouve ça assez intéressant, cet univers assez scientifique, un peu what the fuck avec des gros monstres, moitié girafe, moitié humain. Donc comme vous pouvez voir sur la couverture du tome 1, donc j'ai un poster, il me semble, ici, voilà, je sais pas si vous le verrez. Mais je pense que oui. Mais voilà, c'est un manga que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le style graphique, donc je vais essayer de pas me spoiler et de pas vous spoiler. What the fuck. Donc par exemple, cette illustration avec un cheval bizarre et une fille, donc voilà, c'est assez chelou. Mais voilà, c'est une très bonne série que je peux vous recommander. Après, je n'ai pas encore lu ce 4e tome, donc je peux pas vous dire mon avis sur ce 4e tome. Mais je le ferai sans doute dans une vidéo mes lectures manga. Donc voilà, je n'ai rien d'autre à dire sur OK. Je continue bien évidemment avec une nouveauté des éditions de chez Glénat. Et oui, je parle bien évidemment du premier tome du manga Le Covenant des Damnés. Donc c'est un seinen de Takaichi Minoru qui est au prix de 7,50 €, qui met suspense et historique, excusez-moi j'ai bégayé. Et le prochain tome est prévu pour le 8 mars. Donc bien évidemment j'ai lu ce premier tome, mais avant ça je voudrais vite fait vous parler de l'autocollant qui se situe juste ici. Donc c'est un autocollant pour inciter la vente, donc c'est un autocollant commercial pour inciter les lecteurs à acheter ce manga. Donc il dit nouveauté, je la suivrai jusqu'au bout et le mois quoi par l'auteur de Fullmetal Alchemist. Donc voilà, une petite parenthèse juste comme ça, bien sympa, mais c'est pas pour ça que j'ai acheté le tome. Donc déjà on va suivre l'histoire de cette fille là. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un couvent, c'est là où se situent les bonnes sœurs, les frères, les mères, les pères et tout ça, donc dans la religion chrétienne. Et donc on va la voir arracher ses parents et elle va se faire adopter par une sorcière. Et les sorcières sont très mal vues, donc c'est des sorcières gentilles bien évidemment. Et donc les sorcières, elles sont très mal vues par les bonnes sœurs. Et donc toutes les sorcières doivent se faire guillotiner ou elles doivent se retrouver dans le couvent. Et malheureusement on va apprendre la mort de la mère. Donc c'est pas un spoil, je vous rassure, c'est pas un spoil, de la mère adoptive de la fille qui est là. Donc je ne sais vraiment plus son prénom. Et donc on va la placer dans un couvent. Et elle va avoir la rage, la colère, la haine. Et cet auteur veut vraiment nous faire comprendre la haine qu'on doit avoir nous envers elle, enfin envers les bonnes sœurs. Donc on peut facilement s'identifier au personnage principal. Et ça, je trouve ça vraiment extrêmement intéressant, parce qu'il y a un peu de moins en moins de mangaka qui le font. Mais voilà, je trouve ça vraiment extrêmement cool. Donc c'est un manga que je vous conseille. Pensez-y, il n'y a qu'un premier tome. Donc voilà. Voici à présent le 3e tome de Capitaine Albator, un manga de Leiji Matsumoto et de Koichi Shamabochi. C'est édité chez Kana au prix de 7,45 €. C'est un shonen qui mêle aventure et science-fiction et le prochain tome est prévu pour le 2 juin. Petite parenthèse, la parution est vraiment extrêmement longue, donc ça fait que je n'ai pas eu le temps de lire ce tome là malheureusement, parce que je suis en train de me relire les 2 premiers tomes. Et comme il y a beaucoup de personnages, c'est un univers vraiment assez vaste et vraiment intéressant. Donc je me suis relu 2 fois le premier tome. Là je suis en train de me relire le 2e tome pour la 2e fois. Donc voilà. Donc malheureusement je n'ai pas eu le temps de lire ce 3e tome. Donc je vous ferai une vidéo mes lectures manga dessus. Je me suis aussi procuré le 2e tome de Pupa, un manga publié en France chez les éditions Komiku au prix de 2 €. Donc pourquoi 12 €? Ça me dira, mais c'est assez cher Otaku Manga. Et ben oui, car le tome comporte 2 tomes, voilà, 2 tomes. Ça se voit sur l'épaisseur. Donc je trouve que c'est un mal pour un bien, voilà. Et en plus c'est terminé qu'en 3 tomes.
Donc c'est un shonen de Sayaka Mogi, donc si je me trompe pas c'est ça, Sayaka Mogi, et qui mêle suspense et horreur, et le troisième et dernier tome est prévu pour le 30 mars. Donc bien évidemment je me suis lu ce second tome, donc j'ai pas fini le temps de lire, je crois même il me reste un peu plus de la moitié. Mais voilà, c'est pas grave, mais je commence vraiment à décrocher de la série. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà la relation entre Utsutu, j'arrive pas à dire des fois, et Yume est trop fusionnelle à mon goût. L'auteur a un peu trop abusé ses limites de l'inceste et ça me, je sais pas, ça me perturbe, même vous aussi en tant que lecteur. Après moi j'ai 15 ans, c'était normal, mais ça me perturbe bizarre. Et surtout le chara-design des personnages, l'histoire est vraiment trop chelou. Et c'est... ouais. Donc comme vous pouvez le voir, petit focus sur la couverture qui est vraiment belle. Franchement on va pas se mentir, elle est jolie. Les dessins sont assez beaux, mais il y a un petit truc qui me dérange. Donc voilà, c'est le personnage là, Utsutu et Yume qui sont là. Donc voilà, c'est dans le registre de l'horreur, tout craché, c'est 100% horreur. Et voilà, ça reste assez glauque, ça reste assez sombre. Mais voilà, c'est une bonne lecture, mais sans plus. Donc je vous la recommande si vous aimez bien les mangas du genre horreur. Je continue avec un manga qui m'a beaucoup plu. Et oui, je vous parle bien évidemment du deuxième tome de No Games Life. Une œuvre de Tazuku Karazuma, édité chez Big Kana au prix de 7,45 €. C'est un seinen qui mêle suspense et bien évidemment le fantastique. Et le prochain tome est prévu pour le mois de mars, il me semble. Donc bien évidemment, j'ai lu ce second tome et c'était une tuerie. Et oui les amis, on apprend vraiment énormément de choses. Notamment un peu plus sur les Extend. Donc les Extend, c'est les robots, donc voilà, enfin, qui sont fabriqués en forme de mécanique et tout ça, un peu comme notre personnage principal, donc Junzo Inui. Et il se passe vraiment beaucoup de choses, il y a beaucoup d'action dans ce tome, il y a beaucoup de suspense. On se pose encore pas mal de questions sur ce fameux personnage. Voilà, on découvre de nouveaux antagonistes, mais des nouveaux antagonistes charismatiques, mais un truc de malade. Et je pense que ça va être l'un des plus gros antagonistes du manga. Et j'ai hâte de voir un peu plus d'informations sur lui, car ça reste assez... L'auteur en a parlé assez brièvement et j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Aussi, j'aime toujours cette grosse métaphore à propos de Junzo Inui. Je trouve ça vraiment très réfléchi d'avoir mis un flingue à la place d'un visage. Et l'auteur s'est pas dit ça comme ça. Il y a un scénario derrière tout ça et c'est un manga que je vous conseille vraiment fortement. Je me suis également procuré le second tome de Real Hakon. C'est un manga de Okucho et de Shizumi Watanabe. C'est édité chez Kurokawa au prix de 6,80 €. C'est un shonen qui mêle suspense et fantastique. Et le troisième tome est prévu bien évidemment pour le 13 avril. Donc j'ai lu ce tome en entier. Donc il y a une semaine et demie de ça. Et j'ai kiffé cette lecture. C'était de la balle. Malgré qu'il y a ce fameux cliché du survival game où c'est un personnage, enfin des personnages ou un personnage donc qui reste bloqué dans un jeu vidéo, et donc bien sûr il va devoir avoir des épreuves à la Dilemma ou à la Darwin's Game ou à la King's Game ou à la Battle Royale ou à la tout ce que vous voulez, mais c'est un survival game banal. Mais il y a vraiment des bons rebondissements que vous retrouverez pas dans des survival games banals. Et c'est ça ce que j'aime beaucoup. C'est ce petit truc là que l'auteur a mis dans le manga qui fait que j'apprécie bien. Parce que si ça aurait été un survival game banal à la Online The Comic, je n'aurais pas du tout aimé. Et je n'aurais jamais acheté ce second tome. Donc on a un énorme rebondissement sur notre personnage principal. Donc sur... comment il s'appelle déjà? Ouais, j'ai oublié son prénom. Bon, c'est pas grave. Donc sur lui... Et donc on a un énorme flashback donc sur son passé avant qu'il rentre dans le jeu vidéo, quand il était enfant. Et on a pris un rebondissement dans ce flashback, mais un rebondissement crucial qui a fait ressurgir tout le manga. Et c'est juste épique. Ce rebondissement, j'étais en mode oh, c'est quoi ça? Et voilà, c'était juste génial. J'ai hâte de lire ce troisième tome. Et donc au début de ce second tome, on voit aussi qu'il y a un nouveau principe qui s'appelle le réel loisir. Donc le réel loisir, c'est avec les pièces que les joueurs gagnent, les joueurs du survival game gagnent. Et bah ils pourront se doucher, acheter à manger, acheter à dormir. Enfin acheter à dormir, ça veut rien dire, mais aller dormir à l'hôtel, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un tome très intéressant et j'ai hâte de me lire ce troisième tome. Mais j'espère que ça va pas revirer dans le survival game banal.
Mais en tout cas, on est très bien parti avec ce second tome. Continue avec une nouveauté manga des éditions Komiku. Il s'agit bien du premier tome de Gift, plus moins. Donc, Gift est un manga dessiné et scénarisé par Yuka Nagate. C'est un seinen qui mêle suspense et trailer et nous n'avons pas encore de date disponible pour le deuxième tome. C'est un tome, encore une fois, que j'ai lu hier dans la soirée, donc j'étais assez fatigué. Donc c'est pour ça que je vous ai pas tourné de vidéo, ça fait 2 semaines et encore une fois je m'en excuse, j'en parlerai à la fin de la vidéo. Donc voilà, et Gift ça a été une bonne lecture, mais voilà, c'est un tome où l'histoire se met en place, donc mon avis est un peu imprécis, parce que voilà. Et je le répète, c'est pour un public averti, et donc comme je disais, je peux pas dire un avis précis, je peux pas dire si c'est une bonne lecture, très bonne lecture ou un coup de cœur, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc je trouve cette idée, donc c'est un Dexter en féminin, donc une meuf qui se ramène avec un sculpteur, je sais pas si c'était un sculpteur ou un sculpteur, et donc elle tue les criminels pour faire revivre des vivants. Donc on va voir l'histoire qui se met en place, on va nous expliquer le principe du manga, et ça je trouve ça très bien, ça fait un peu comme le courant des damnés. Mais sauf que voilà, le courant des damnés, il y a quand même des éléments à la fin du manga où ils mettent l'histoire en place. Alors que là, ils mettent pas tout à fait l'histoire en place. Je pense que au début du second tome, ils vont continuer à la continuité du premier tome. Mais après, je pense au second tome, ils vont vraiment commencer l'histoire. Et je trouve que là, ça va vraiment être intéressant. Mais en tout cas, c'est une série que je vous recommande. Donc le manga est au prix de 8,55 €. 8,50 €, excusez-moi, donc ça va, vous avez tout ça à lire, la lecture est fluide, donc c'est un très bon manga que je vous recommande fortement. Pour terminer cette vidéo, je me suis procuré le 3e tome du manga Le mari de mon frère. C'est un seinen qui est disponible chez Akata au prix de 7,95 €. Il est dessiné et scénarisé par Gengora Tagame et il mêle la tranche de vie et le social. Et malheureusement, nous n'avons pas encore de date disponible pour ce 4e tome. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce 3e tome? Il était juste excellent. Donc on apprend vraiment beaucoup de choses sur la culture gay et tout ça. Donc en plus, en plein milieu du tome, on peut trouver des petites phrases de Mike, donc qui est un de nos 3 protagonistes, excusez-moi. Donc qui est juste ici sur la première de couverture. Et voilà, et c'est vraiment hyper intéressant, ça se voit que c'est vraiment tranche de vie, c'est sans prise de tête et c'est vraiment juste excellent. C'est un manga que je vous conseille vraiment énormément. Je ne sais pas combien il y aura de tomes, mais moi ça me lassera jamais les mangas tranche de vie, j'adore ça. Si vous avez déjà lu Le mari de mon frère et que vous voulez un autre manga de ce genre, il y a Le père et fils qui est aussi pas mal et que je vous recommande, donc il y a déjà 5 tomes. Donc voilà, petite pub pour le manga père et fils. Donc voilà, foncez-y, c'est un super manga chez les éditions Akata. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc j'ai vraiment galéré à faire cette vidéo au niveau du texte, au niveau du tournage. Donc voilà, vous pouvez même demander à mon ami Mizumi. C'est vrai que j'ai galéré. T'as galéré, mais ça a l'air pas mal. Je regarderai la vidéo, mais bon, dans l'ensemble, ça a l'air sympa comme vidéo. Ouais, bah de toute façon, tu la verras quand elle sera en ligne. Y'a pas le choix. Donc n'hésitez pas franchement à mettre un gros like, ça me ferait vraiment plaisir, à commenter, à partager cette vidéo et surtout à vous abonner les amis. On est déjà à 834, c'est juste énorme pour moi. Donc voilà, je voudrais vraiment remercier tout le monde, les ennemis de Dragon qui me soutiennent, donc l'arbre, Aiden, Gaki, donc voilà, qui sont vraiment des gens super sympas et qui me soutiennent, et même Makoto. Et donc merci aux gens de mon club de basket, au collège et vraiment à tout le monde, même sur Facebook et tout ça, je vous remercie infiniment. Vous êtes vraiment des personnes en or. Donc voilà, là c'était la première partie de cette vidéo. On se retrouvera pour la deuxième partie la semaine prochaine, je pense, le week-end prochain. Donc voilà, sur ce amis, je vous aime. Sayonara!